Aujourd'hui, rien de vraiment prévu. J'ai quelques courses à faire et beaucoup de montage en retard. Donc je vais peut-être en profiter pour passer une partie de la journée dans ma chambre à monter les prochaines vidéos. Il y a beaucoup de boulot, hein. Il y a beaucoup de boulot. Il faut que j'aille à la laverie également. Comme j'ai pris très peu d'habits, je dois souvent les faire laver. C'est pas pratique, mais ça me permet de voyager un peu plus léger. Et puis j'ai également besoin de prendre un café. Un petit café après la petite séance de sport matinale. Ça va faire beaucoup de bien. Ok. 30 minutes à attendre avant de mettre le linge dans le sèche-linge. Ça me laisse le temps d'aller prendre un café et puis peut-être d'acheter ce dont j'ai besoin. Je vais voir si le petit café qui se trouve à côté de la Guelta, dans laquelle je vais à chaque fois que je fais un Krabi, est ouvert. Parce que j'aime bien ce café. Il est juste à côté. Voyons voir si le Covid a eu raison de lui ou pas. Ah, il est fermé. J'espère que c'est pas définitif. Il est là, le Zoo Coffee. Et voilà. Petit supermarché dans lequel j'avais l'habitude de venir. Est également fermé. J'ai finalement trouvé un autre petit café très sympa. Et le café est vraiment excellent. Apparemment, ils torréfient eux-mêmes les grains de café. Ouais, le café est vraiment très bon. Le petit café était vraiment super. Excellent. 30 bahts, un peu plus de 80 centimes d'euros pour un grand café excellent. Je vais revenir ici tous les matins jusqu'à ce que je parte de Krabi. Vraiment super. L'ambiance très relax. L'heure est venue de me trouver une nouvelle SIM card. J'en ai acheté une au 7-Eleven. Dans tous les 7-Eleven, vous pouvez acheter une touriste SIM card. Malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien. J'en ai discuté avec Ju et ses amis et elles m'ont dit que les SIM cards vendus dans le 7-Eleven étaient des SIM cards True. Il y a plusieurs opérateurs de mobile en Thaïlande. 3 plus gros, je crois que c'est True, AIS et Dtac ou DTA ici, je ne sais pas comment on dit. Et elles m'ont dit que True faisait partie de la même compagnie que 7-Eleven. C'est pour ça que vous pouvez en acheter dans tous les 7-Eleven. Mais ce n'est pas le meilleur opérateur mobile de Thaïlande et de loin apparemment. Elle m'a conseillé de prendre AIS. Elle m'a donné une adresse à Krabi, pas très loin, 600 mètres d'ici. Je vais aller faire un tour et essayer de m'acheter enfin une SIM card qui fonctionne correctement. Parce que celle que j'ai, franchement, c'est la galère. J'ai aussi mon forfait free qui fonctionne à l'étranger, mais alors pareil, hein. Ça fonctionne, mais alors j'ai jamais la 4G, ça rame à mort. Bon, en tout cas, ça me suffit pour utiliser Google Maps, c'est le plus important. Mais bon, j'aimerais quelque chose qui carbure un peu plus. Et si possible, acheter un forfait pour plusieurs mois. Parce que la plupart du temps, les forfaits pour touristes, vous achetez une SIM card, vous avez un peu de data pour un jour, une semaine, 15 jours, un mois, puis après, il faut recharger régulièrement. Et c'est un peu la carotte, parce qu'au final, ça revient quand même assez cher. Un truc qui est assez drôle, c'est qu'après quelques jours en Thaïlande, vous commencez à changer votre façon de vous déplacer à pied dans les rues. Vous cherchez toujours le trottoir où il y a de l'ombre. Au début, vous vous poserez pas la question, hein. À vrai dire, je pense qu'on se pose même pas la question en France, hein, quand on marche dans la rue. Et bien ici, figurez-vous que si toujours rester dans l'ombre. Voilà, d'ailleurs, si vous regardez bien, tous les Thaïs marchent à l'ombre, hein, tout le temps. Dès qu'ils s'arrêtent, ils cherchent un coin d'ombre. À Rome, fait comme des Romains. Je viens juste de sortir de la boutique pour trouver une nouvelle SIM card. Je suis tombé sur une jeune femme charmante qui parlait suffisamment l'anglais pour que
je puisse me faire comprendre et qu'elle puisse me répondre. Et donc elle m'a dit de repasser demain, car elle doit commander la SIM card qui dure 1 an, 100 gigas. Bon, 100 gigas c'est pour toute l'année, hein. Donc ça fait un peu plus de 8 gigas par mois, mais bon, comme je compte rester 6 mois, ça me fait un peu moins de 20 gigas par mois, ce qui sera largement suffisant. Et surtout, ça coûte 1890 bahts, donc 52 euros. Voilà, 52 euros pour 6 mois d'internet, ça va. Et puis surtout, j'aurais plus à me soucier de ça, me dire ah j'ai plus de données, c'est la galère, qu'est-ce que je fais? J'en reviens toujours pas des prix en Thaïlande. Je viens d'aller acheter 2 grandes bouteilles d'eau, une canette Nescafé de café frappé, des lingettes pour me laver les mains, des mouchoirs, et tout ça m'a coûté 2 euros quoi. Voilà. Voilà, comme prévu, j'ai passé la journée quasiment complète, en tout cas une bonne grosse demi-journée à faire du montage. Donc ça y est, c'est bon, j'ai rattrapé mon retard et j'ai pas mangé aujourd'hui. Il est 7h30 et j'ai faim. Alors on va aller voir à côté de la guest house les petits stands de street food. On va aller voir ce qu'on trouve là-bas. Bon, le petit curry massaman avec le riz, une bouteille d'eau et un rôti en dessert. 3,60 €. Bien mangé. Et c'était délicieux. Alors, sujet des currys en Thaïlande, si vous aimez pas quand c'est trop épicé, vous pouvez prendre le curry massaman. C'est un curry avec des noix de cajou qui est pas piquant ou alors très peu, comparé au rouge et au vert qui eux peuvent être très forts. Et c'est vraiment délicieux, mais on le trouve plus dans le sud de la Thaïlande celui-là. Bonjour. Aujourd'hui c'est le début de ma 3e journée à Krabi. Et pour être tout à fait honnête, pour l'instant j'ai pas fait grand chose ici. J'ai certaines choses à régler. J'ai réussi enfin à rattraper un peu mon retard sur le montage des vidéos. Depuis que j'ai repris le sport, je dors beaucoup mieux. Je passe d'excellentes nuits, alors qu'avant j'avais tendance à avoir un sommeil assez haché. Là, je dors comme un bébé. Ça fait du bien de retrouver un bon sommeil réparateur. Ça faisait longtemps que j'avais pas dormi comme ça. Comme quoi, faites du sport les amis, faites du sport. Aujourd'hui, je n'ai rien de vraiment prévu au programme, si ce n'est aller prendre un café là où j'ai été hier. Your coffee is really good. Thank you. Yes. Thank you. Yes, and I saw organic coffee too. Organic coffee. So from Thailand. Yeah. We take bean coffee bean from the Thailand Coffee Festival and specialty coffee from the festival. And I buy and I roast by. And you roast by yourself, Yeah. and you make after great coffee. Yeah. Je viens de discuter un peu avec le patron. N'hésitez pas si vous venez ici, hein, vous pourrez discuter avec lui, il parle l'anglais et il aime beaucoup parler du café parce que ça a l'air d'être une grande passion pour lui.
Donc le café, c'est du café organique qui vient du nord de la Thaïlande, côté de Chiang Mai et Chiang Rai. Ce n'est pas un café qui pousse dans les fermes, c'est un café qui pousse en pleine jungle, à l'abri de la lumière, de manière complètement naturelle, complètement bio. Il l'achète là-bas et il le torréfie lui-même. Et je peux vous assurer que le café est vraiment excellent. N'hésitez pas à passer par là si vous vous trouvez à Krabi et que vous cherchez un bon café, que ce soit chaud ou froid. J'ai vu également qu'ils faisaient pas mal de types de thé, notamment du thé masala chai que je testerai probablement demain. Parce que j'aime beaucoup ça en temps normal. Donc je suis curieux de voir comment ils le préparent. Ce qui est intéressant, c'est que la première fois que je suis venu ici, il y a à peu près une dizaine d'années, c'était extrêmement difficile de trouver un bon café en Thaïlande, à l'exception évidemment des restaurants étrangers qui étaient équipés en machine à café et qui importaient du café, en général d'Italie. Mais les restos thaï ou les cafés thaï, le café était au mieux moyen, au pire vraiment pas bon. Et ça a beaucoup changé depuis. Maintenant, vous pouvez trouver des petits cafés comme celui-ci un peu partout. La culture du café, c'est vraiment bien implanté en Thaïlande. Ce que j'aime beaucoup également ici, c'est que c'est toujours la débrouille. Je vous explique. Par exemple, ici, le café est torréfié maison. Ils n'ont pas de machine à torréfier, parce que ça coûte trop cher. Donc ils font ça dans des grandes poêles. Voilà. Donc ils chronomètrent en fonction du temps. Ils savent s'ils vont avoir une torréfaction moyenne, noire, très noire. Pour faire le café, ils n'ont pas de machine également, parce que ça coûte cher. Une vraie machine à café italienne, par exemple. Donc ils ont des machines à expresso manuelles, voilà, qui doivent coûter peut-être entre 30 et 40 euros. Et ça leur permet de faire des expressos d'excellente qualité, beaucoup moins cher. Donc n'hésitez pas à soutenir ce genre de petits commerces quand vous venez en Thaïlande. Ils font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et souvent, ils obtiennent des résultats qui sont vraiment excellents. Donc soutenez-les. Venez dans ce genre de petits cafés pour tester ce qu'ils font. J'ai vu qu'il y avait un petit restaurant coréen juste à côté de la guest house. Je crois que je vais aller manger là-bas ce soir. J'ai proposé à Ju de venir avec moi, j'attends sa réponse. Mais ouais, un petit coréen là, après 10 jours de nourriture thaï, ouais, ça serait pas mal. Histoire de varier un peu les plaisirs, quoi. On va aller un peu se balader sur les bords de la rivière qui longe Krabi. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la Krabi River. Et on ira manger coréen une autre fois, car Ju ne peut pas ce soir, elle est occupée. Et j'aimerais vraiment qu'on aille manger ensemble là-bas. J'ai enfin terminé ce qu'il me restait à faire. Je dois avouer que ces 2 derniers jours, j'ai quasiment rien pu filmer. Elle est très sympa cette petite promenade qui longe la rivière. Vous êtes à l'écart de la circulation, c'est calme. Voilà, on se dit qu'on a besoin de rien et puis on passe devant un 7-Eleven et là on se dit non, en fait on a besoin de quelque chose, on sait pas quoi. On sait qu'il faut rentrer dedans. On sait qu'on va acheter un truc, soit à manger, soit à boire, soit les deux, comme c'est le cas pour moi ce soir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pris ? Je me suis dit au cas où je serai en manque de vitamines, vitamine B, complex drink. Voilà, on va essayer ça, jamais bu, on verra bien ce que ça donne. Ça, c'est des pois verts. Si vous voulez traverser la rivière et prendre de l'autre côté, il faut monter sur ces longues telles. Alors si vous êtes à pied, pas de problème. Si vous êtes en scoot, vous allez devoir passer sur des fines planches pour monter sur le bateau. Vaut mieux pas se louper, hein. Après avoir marché une 10 minutes, un quart d'heure, un petit quart d'heure, j'arrive au Tara Park, qui est un parc où viennent s'exercer les Thaïlandais. Vous pouvez les trouver le matin tôt, évidemment, et le soir, juste avant que le soleil se couche.
En général, ils viennent faire leur jogging ici. Il y a même des machines là, je crois qu'ils ont installé une nouvelle machine pour faire de l'exercice physique. Il doit y avoir des barres de traction, des barres parallèles, ce genre de choses. Je vais aller faire un tour juste après. On va goûter ça. Je m'attendais à une boisson pétillante. En fait, non. Il n'y a aucune bulle dedans. Eh bien, ma foi, ça passe très bien. C'est bon. Allez, demain, j'essaie de me lever tôt. Et on va venir ici pour s'entraîner. Hein. J'aime bien ce parc. C'est calme quand on n'entend pas les moteurs des Longtail sur la rivière. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Entraînement de foot. Ouais, c'est fou parce que les Thaïs adorent le foot, notamment les championnats étrangers, mais ils sont nuls. Je comprends pas. L'équipe nationale, elle est nulle. Les clubs Thaïs, ça vole pas bien haut. C'est incroyable. Je comprends pas. Actuellement, ils sont 112e au classement mondial de la FIFA, donc ils sont très très loin. Pourtant, ils adorent le foot. Vraiment, ça reste un grand mystère pour moi. Terrain de foot, terrain de basket, cours de tennis, de quoi courir, de quoi s'entraîner en poids de corps avec des barres de traction, des barres parallèles. Non, vraiment, j'aime bien cet endroit. Le soleil est en train de se coucher. Il commence enfin à faire bon. Pour tout dire, alors, je sais pas si c'est moi qui m'habitue au climat de la Thaïlande, mais tout à l'heure, j'ai presque eu froid. Presque. Il y a même un petit vent là. J'ai dit, dis donc, il fait pas chaud ici. Ça y est, ils se sont réveillés. Tout à l'heure, quand je suis passé, on n'entendait pas un seul insecte. Et là... Un peu plus tard dans la soirée, je repasse dans la rue où se trouve le Surya Café. Un concert a lieu juste à côté. La patronne du café m'explique qu'il s'agit de chansons Chaolé, un peuple nomade aussi appelé gitan des mers qui vit le long des côtes du sud de la Thaïlande. Le gouvernement thaïlandais essaye de les sédentariser en leur offrant des terres, mais la plupart des Chaolé préfèrent conserver leur liberté de mouvement et rester en mer.